Je suis un exemplaire unique de femme militaire qui a commandé à un secteur entier de l'armée. Je suis issue en fait d'une famille très modeste. Mon père était militaire, ma mère était institutrice et très tôt, j'ai voulu être médecin. J'ai voulu être médecin parce que j'étais asthmatique quand j'étais petite et j'ai été soignée par un médecin qui m'a soulagée. Et le fait que je ne pouvais plus respirer et ce médecin était capable de me soulager, de me redonner ma respiration, ça m'a donné envie de devenir médecin. Et puis je suis devenue militaire. Mon père était militaire et j'ai découvert en fait l'armée après avoir passé le concours d'entrée à l'école de santé. Et j'ai découvert un monde où la solidarité a un sens. Parce qu'à l'armée, on part ensemble, on arrive ensemble et entre les deux, on s'aide. Et cette faiblesse musculaire que j'avais, parce que je suis une femme, donc j'ai moins de force physique qu'un homme, j'ai découvert en fait que l'entraide me permettait de réussir des choses que toute seule, je n'aurais pas réussi. Donc, je suis devenue médecin militaire et je me suis vraiment accomplie, épanouie dans le fait d'être toujours prête à sauver des militaires qui défendent la patrie, qui vous défendent vous, et de savoir les soigner dans tous les environnements, en forêt, en montagne, dans le désert, sur un bateau, dans un avion. Ça a été un exercice professionnel extrêmement varié. Et puis, j'ai progressé dans ma carrière et à un moment donné, j'ai dirigé un hôpital. J'ai ensuite dirigé l'ensemble des hôpitaux militaires. Et puis, quand on m'a proposé d'être candidate pour diriger l'ensemble du service de santé des armées, c'est-à-dire tous les soignants militaires, j'ai hésité. J'ai hésité parce que c'était quand même une énorme responsabilité. Mais j'étais en fait la première femme à qui on a proposé de faire ça. Et je me suis dit, si moi je dis non, et si toutes les femmes disent non, ben, il n'y aura jamais une femme qui le fera. Donc c'est pour ça que je me suis lancée. Et j'ai été nommée. Voilà. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ce que veut dire l'engagement. Parce que j'ai vu beaucoup de militaires en opération extérieure ou bien même au quotidien quand ils s'entraînent. J'ai vu beaucoup de militaires faire des choses extraordinaires et je me suis demandé finalement, c'est quoi s'engager? C'est quoi l'engagement? Moi, il y a 3 choses que je voudrais vous dire. D'abord, on s'engage pour une raison particulière. Quand on s'engage, c'est parce qu'on est poussé par une force intérieure qui donne envie d'atteindre un objectif. Moi, je voulais être médecin parce que je voulais essayer de soulager les gens, de les soigner, de les guérir peut-être, mais en tout cas de les soulager. Et c'est pour ça que j'ai fait des études, que j'ai beaucoup travaillé et j'ai essayé de toujours accompagner mes patients chaque fois qu'ils en avaient besoin. Donc, on s'engage pour une raison particulière, poussé par une force. Il y a souvent un déclic qui vous donne cette force. Moi, c'était le fait d'avoir pu respirer, d'être soulagée par un médecin. Mais ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être l'envie de sauver des gens, l'envie d'être capable, par exemple, si quelqu'un fait un malaise dans la rue, eh ben, être capable de faire quelque chose. Ça peut être l'envie d'aider, par exemple des handicapés, aider des personnes âgées, aider quelqu'un. Ça peut être pour une grande cause, l'envie de défendre sa patrie, ça sont souvent les militaires, l'envie de vous défendre. Et quand on voit ce qui se passe en Ukraine, on comprend ce que cela veut dire. Donc, il faut un déclic. Donc, il faut être ouvert à pouvoir écouter ce déclic et puis avoir envie de se lancer. Donc, pour moi, il y a une espèce de force qui pousse
à s'engager. Et puis après, la deuxième question à se poser, c'est pourquoi? Dans quel but? On s'engage toujours pour une grande cause, quelque chose qui nous paraît grand à nous. Comme je vous l'ai dit, aider les autres, les sauver. En tout cas, c'est toujours être utile aux autres, être tourné vers les autres. Et c'est ça, cette force qui nous pousse, cette force qu'on a écoutée et pour laquelle on a accepté de se lancer, c'est cette force-là qui permet de se dépasser, de prendre des risques, de rassembler toute cette force. Donc, quand on s'engage quelque part, c'est une promesse à soi, je vais me lancer, une promesse aux autres, je vais tout faire pour vous aider. Et puis, quelque part, c'est une sorte de contrat qu'on se fait à soi-même parce qu'on s'engage. Quand on s'engage, ça veut dire aussi qu'on ne va pas lâcher à la première difficulté. Et donc, pour aller très vite, je vais maintenant vous dire comment on s'engage. Je crois qu'il faut trois qualités. Il y a trois éléments. Il y a le courage, la détermination et la confiance. Le courage, parce que ce n'est pas facile, hein. Il faut se jeter à l'eau et puis, comme je vous l'ai dit, on s'engage à tenir dans la durée. Il faut du courage parce qu'on croit à ce qu'on veut faire et donc cette force, elle nous aide à avancer. Et il faut de l'endurance. Vous savez ce que disait Churchill, la peur est une réaction, le courage est une décision. Il faut décider d'avoir le courage de se lancer. Et puis, il faut de la détermination parce que vous savez, ça n'existe pas d'avancer sur un chemin sans difficulté. Donc, quand on s'engage, on sait qu'il y aura des difficultés. Moi, il a fallu que d'abord j'accepte d'entrer dans un monde masculin. Il a fallu aussi, quand on faisait des marches de 20 km, arriver au bout. Quand on a fait le parcours du combattant, se lancer, ramper, sauter. J'ai fait du parachutisme, donc vous savez, il faut sortir de l'avion quand même, accepter de se jeter dans le vide et avoir confiance dans son parachute. Donc il faut beaucoup de persévérance, il faut tenir dans la durée, il faut de la force à long terme. Et puis, il faut de la confiance en soi d'abord, je suis capable d'y aller et je vais vous montrer. Et puis confiance dans les autres aussi, parce qu'on ne peut jamais s'engager tout seul. Moi, j'ai beaucoup été aidée. J'ai des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont redonné courage quand c'était difficile, qui m'ont indiqué des solutions. Et ça, il faut être capable de les entendre. Je crois que la diversité, c'est la complémentarité. Et à l'armée, quand je suis entrée à l'armée, je me suis rendu compte qu'on était tous très différents. Il y avait des forts, des plus faibles, des grands, des petits, des blonds, des bruns. Mais chacun, on avait quelque chose à apporter au groupe. Et quand on fait une mission avec les militaires, eh bien, on se rend compte que le plus faible peut avoir une idée qui va aider le groupe à avancer et le plus fort pourra un jour avoir besoin d'aide. Voilà. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est le dernier élément, c'est qu'un engagement, c'est toujours désintéressé. C'est pour les autres. Il ne faut pas attendre un bénéfice pour soi-même, sinon la satisfaction d'avoir accompli ce qu'on avait envie. Et donc, moi, je pense que quel que soit l'engagement, ça peut être associatif, familial, personnel, militaire, civil, ça peut être le secourisme, ça peut être beaucoup de choses. L'engagement, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est beau. C'est beau de s'engager pour les autres. Il y a de la beauté dans un engagement. Et on sait qu'on acceptera l'inconfort, les difficultés, mais on cherchera toujours une solution en soi-même, avec les autres. Et vous voyez, par exemple, je pourrais vous raconter l'histoire d'un blessé de guerre qui est dans un fauteuil et qui, pour faire connaître la cause des blessés de guerre, a décidé de parcourir le désert de la mort en fauteuil roulant. Alors, avec un groupe, par la chaleur, l'inconfort, la difficulté, eh bien, il a réussi à aller au bout de son engagement. Et c'est ça qui est beau finalement. Et cette force, il faut savoir l'écouter. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, ce que je voudrais vous dire, parce que j'ai été à votre place et je voudrais vous raconter l'histoire d'une jeune fille de 14 ans
qui s'appelle Léa, elle en a 22 maintenant, et elle était allée voir sa grand-mère à l'hôpital parce que sa grand-mère est malheureusement décédée d'une leucémie, donc une maladie du sang. Et quand elle est allée à l'hôpital voir sa grand-mère, elle s'est rendue compte qu'il y avait aussi des jeunes qui avaient des cancers, qui étaient à l'hôpital et qui n'avaient pas de visite de jeunes de leur âge. Et Léa Moukanas, a créé une association qui s'appelle AIDA, qui rassemble des jeunes qui ont envie d'aller visiter des jeunes cancéreux dans les hôpitaux. Et Léa, elle avait 14 ans. Elle avait, je pense, à peu près votre âge. Et elle s'est lancée, elle a créé son association. Et aujourd'hui, 8 ans plus tard, il y a, tenez-vous bien, 80 000 jeunes dans son association qui, dans toute la France, vont visiter, vont donner quelques heures par semaine à des jeunes cancéreux qui sont à l'hôpital. Et Léa, elle y est allée bien que trop jeune, trop petite, trop tout ce que vous voudrez. Elle a tenu bon et elle a créé son association. Alors voilà, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que chaque fois que quelqu'un s'engage, ça donne de l'espoir aux gens. Et vous savez, de l'espoir, vous avez vu, la vie est difficile actuellement. L'espoir, on en a besoin. Alors, moi, je vais vous dire, tant qu'il y aura des jeunes comme vous qui vont s'engager dans les associations, qui vont s'engager dans ce qu'ils ont envie de faire pour les autres, eh bien, tant qu'il y aura des jeunes qui s'engagent, il y aura de l'espoir en l'avenir. Et donc, moi, j'ai envie de vous dire à l'avance, merci à vous, engagez-vous, allez-y.